Bonjour à tous, bienvenue ici à Betoncourt, une ville du pays de Montbéliard qui tente de se réinventer, qui dispose d'un beau patrimoine, à commencer par son clocher qu'on va aller voir tout de suite de plus près. Bonjour Bernard. Alors on est ici devant le temple de Betoncourt avec un clocher qui est assez exceptionnel, on peut le dire. Tout à fait. C'est un clocher donc avec le toit à l'impériale, des tuiles vernissées. Ce temple, il est au cœur du village. Qu'est-ce qu'il représente aujourd'hui à Betoncourt? C'est toujours un lieu très connu des habitants. Pour quelqu'un qui vient de l'extérieur, on lui parle déjà du temple pour qu'il puisse s'orienter, pour qu'il puisse... C'est un lieu de repère. Ce clocher, il a aussi une particularité, c'est son horloge. Tout à fait. Elle a la particularité d'avoir une seule aiguille. Ce qui était pratiquement courant à cette époque-là. Mais c'est quand même possible de donner l'heure avec une seule aiguille. Ah oui, oui, tout à fait, tout à fait. D'ailleurs, les Betoncourtois, ils sont habitués. Bonjour monsieur le maire. Bien le bonjour. Alors on est ici à Champvallon, c'est un quartier particulier à Betoncourt. Champvallon, c'est un monde très industriel. La population vivait uniquement dans un quartier avec énormément d'immeubles. Alors vous essayez de casser cette image de quartier sensible. Tout à fait. Alors aujourd'hui, notre volonté, c'est de dire on arrête d'avoir des immeubles, on arrête d'avoir tous ces bars qui existaient auparavant, mais d'aérer, d'avoir ces ouvertures. Et avec notre bailleur, il a été décidé de démolir et aussi de rebâtir. Mais la reconstruction est faite uniquement de pavillons. On améliore le cadre de vie et on donne une envie aux gens de se déplacer et d'aller vers un milieu plus convivial. Naturel. Nous avons aussi des gens qui, auparavant, ne se connaissaient pas et de par ces ouvertures, aujourd'hui viennent. Ça passe par des cuisines, ça passe par des cafés, des rencontres et ça passe aussi par même de l'informatique. Eh ben, merci monsieur le maire. Comme vous pouvez le voir ce matin, là on termine les cours d'alphabétisation pour les dames qui apprennent le français. On a de la couture cet après-midi et puis de l'aide aux devoirs avec les écoles ce soir. Le centre La Lisaine, il essaye de redonner de la vie, de la solidarité dans ce quartier. Ah oui, c'est un de ses objectifs. D'ailleurs, sans les habitants, on ne serait pas là. Hein. Donc on va prendre en compte un peu leurs demandes, leurs besoins. On travaille pour ça aussi avec les partenaires institutionnels sur le quartier. C'est important, quoi. Ben, merci beaucoup Nadia. C'est avec plaisir. Et bon courage pour la suite. Merci beaucoup. Au revoir. La Lisaine, c'est le nom de ce centre social, c'est aussi le nom d'une rivière qui divise Betoncourt en deux. On va justement aller voir à quoi ça ressemble. Bonjour Raymond. Bonjour. Alors, on est ici à la plaine de la Lisaine. C'est un lieu chargé d'histoire. Tout à fait. Dans cette plaine se sont déroulés les 3 jours de combat de la bataille de la Lisaine en janvier 1871. Et cette lithographie nous permet de nous situer. Et nous voyons ici le temple. Et en face, là-bas, vous avez la maison du prince. Les Allemands avaient fait inonder la plaine de la Lisaine et les soldats français étaient obligés de la franchir dans l'eau puisque les Allemands avaient cassé la glace qui se trouvait dessus. Et c'est une bataille qui sera commémorée l'an prochain. Nous travaillons sur une reconstitution historique de la bataille de la Lisaine. Eh ben, on viendra voir ça. Merci beaucoup Raymond. Merci. Cyril, on est ici à la plaine de la Lisaine, c'est un espace naturel. Oui, on est environ sur 40 hectares de zones humides, de prairies inondables le long de la Lisaine sur la commune de Betoncourt. Donc la Lisaine, c'est cette rivière. Qu'est-ce qu'il y a comme animaux, comme flore, comme faune ici?
Alors ce qui est intéressant, c'est qu'on retrouve encore du cuivré des marais, qui est un petit papillon qui ne peut se reproduire que dans des zones humides particulièrement bien préservées comme ici. Donc Betoncourt, c'est à la fois la ville et la campagne. C'est ça, on a 2 ensembles urbains de chaque côté et au milieu 40 hectares de paysages parfaitement ruraux et bien préservés. Et justement, qu'est-ce que vous faites concrètement pour essayer de préserver au mieux cette zone? Alors concrètement, on travaille avec les différents usagers et avec la commune pour conserver ce secteur. Et avec les agriculteurs? C'est nos premiers interlocuteurs, c'est grâce à eux qu'on a encore des prairies humides en bon état sur cette zone humide. Merci, on vous souhaite bonne chance. Et puis quant à vous, on espère que ça vous donnera envie de découvrir Betoncourt, sa faune, sa flore et puis son patrimoine. À bientôt.